train de te torturer l'esprit pour rien, je t'assure. J'aurais pu me défendre un peu mieux. Il avait un couteau, il aurait pu s'en servir, oui, mais il t'aurait tué. Il était nettement plus fort et plus entraîné que toi. De me mettre à l'abri. Tu n'étais pas là, comment tu peux en être sûr? Je suis désolé. Il faut que tu passes par là. Mais je comprends ce que tu peux ressentir. Toutes les femmes qui ont vécu ça ont ensuite le sentiment qu'elles sont responsables de ce qui leur est arrivé. Elles se font des reproches parce qu'elles pensent qu'elles auraient pu mieux se défendre. Oui, mais ce n'est qu'un passage. Après, elles s'aperçoivent presque toujours que c'est faux, qu'elles n'auraient rien pu faire, que ce n'était pas leur faute. Mais quelquefois, c'est leur faute. Non, non, quand un homme viole une femme, ce n'est jamais la femme qui est fautive, c'est l'homme qui est fautif. C'est lui le coupable. C'est lui qui se rend coupable de cette chose horrible. Seulement, les victimes ont parfois du mal à se débarrasser de cette culpabilité imaginaire qui les torture après coup. Imaginaire? Tu penses que c'est parfaitement idiot de m'imaginer que j'aurais pu me débarrasser de lui et lui échapper en luttant de toutes mes forces contre lui? Que je n'avais qu'à subir, c'est ça que tu veux dire? Non, ce n'est pas ce que je dis. Alors quoi? Je sais que tu y crois, que tu en es convaincu. Parce que c'est la vérité, je suis mieux placé que toi pour le savoir. Je ne sais pas pourquoi je me suis imaginé que je serais en mesure de t'aider. Je ne peux pas prendre assez de distance par rapport à ça, je ne peux pas rester neutre. Je suis désolé. Je reviens dans une minute. Bonjour, Cruz. Bonjour, Ed. Entrez, je vous en prie. Merci. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout. Je suis content que vous soyez passé nous voir parce que ça ne va pas très très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien voilà, Eden craque. Elle se torture pour des bêtises. Tout allait à peu près bien jusqu'à ce qu'on passe au poste de police. Ça l'a perturbée. Toujours l'enquête? Oui. Ils avaient un enregistrement. Ils voulaient lui faire reconnaître la voix de son agresseur. Et alors? Mais ça n'a pas marché. Elle n'a pas pu repérer la voix qui correspondait à celle de son agresseur. Elle ne l'a pas reconnue. Je vois, ça a dû la déstabiliser. Oui, et maintenant elle se culpabilise sans aucune raison. Elle se croit responsable de ce qui lui est arrivé. C'est une réaction classique. Oui, je sais, mais j'avais pensé qu'au moins ça nous serait épargné, qu'elle ne vivra pas ça. C'est arrivé il n'y a que quelques jours. Eden est une jeune femme très forte, mais il n'y a pas de miracle. Est-ce que ça vous ennuierait de lui parler une seconde? Non, pas du tout. Merci, une minute. Chérie, le docteur Donnelly, Heather, voudrait te voir. Est-ce que tu peux venir une seconde? Il vaut mieux que je disparaisse et que vous la voyez seule. Je ne veux pas gêner votre discussion. Sans moi, elle sera plus détendue pour vous parler. Oui, vous avez probablement raison. J'aimerais que vous restiez avec elle jusqu'à mon retour. Je n'aime pas la savoir seule. Entendu. Merci. Oh, je voulais vous demander, vous ne voyez rien de plus à me dire sur ces angoisses? Quelque chose qui m'aiderait à mieux comprendre? Non, je ne sais pas. Elle a l'air pratiquement plus en colère contre elle que contre l'homme qui lui a fait vivre ça. Je vois. Bonjour, Eden. Bonjour. Chérie, Heather passait par là et je lui ai demandé de te tenir compagnie parce que je dois faire une course en ville. Ça ne te fait rien? Non, vas-y. Bon, eh bien, je vous laisse. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir, Cruz. Au revoir. Bonjour. Bonjour, je suis contente de vous voir. Je peux vous offrir un verre? Non. Vous Non, en je vous remercie, ça va aller. Bien. J'imagine que Cruz vous a dit que je ne me rappelle pas. Oui, il me l'a dit. Vous êtes retourné au poste de police et vous avez dû leur redire encore ce qui s'était passé. Et vous avez dû revivre des milliers de fois la scène dans votre tête. Oui. L'esprit fonctionne d'une drôle de manière. Au départ, il essaie de gommer les choses et fabrique des zones d'ombre et de flou. Et puis ensuite, il se met à travailler à toute allure et à disséquer les faits. Oui, c'est sans doute ce qui m'arrive. Je suis convaincue que j'aurais pu réagir différemment le soir de l'agression. Vous pensez que vous aviez le choix? Oui. Quel choix? J'ai eu 2 ou 3 fois l'occasion de changer le cours des choses. J'aurais pu fuir et lui échapper. Vous voulez que je vous dise?
Chaque fois que j'ai rencontré une femme victime d'un viol, c'est toujours ce qu'elle m'a dit. Mais au bout d'un certain temps, elle se rend compte qu'elle n'aurait rien pu faire. Et que le seul fait qu'elle soit vivante prouve qu'elle a fait le bon choix. Mais je sais... J'ai la certitude que j'aurais pu éviter de me faire violer. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous auriez pu éviter ce qui s'est passé? Je n'étais pas attachée. Et j'aurais pu le frapper ou le griffer. Quand on se fait agresser, c'est difficile de garder de bons réflexes. On n'est pas lucide, on est sous un choc. Mais je n'étais pas sous choc, j'ai couru. Et beaucoup de gens croient qu'une personne qui se trouve en état de choc doit être plus ou moins paralysée ou à moitié inconsciente. Ça arrive quelquefois, bien sûr, mais ce n'est pas toujours aussi paralysant. Quelquefois, on peut courir et même se défendre, mais on est incapable de contrôler ce qui se passe là et de se maîtriser. Au moment où il m'est tombé dessus, j'ai peut-être paniqué. Seulement après, j'étais lucide et j'aurais pu m'échapper. Et comment vous seriez-vous échappé? Mais en me défendant mieux que ça. Et vous vous êtes défendu? Oui, mais pas tout de suite. J'aurais dû lui faire face dès qu'il m'a attaqué. Si j'avais lutté davantage, j'aurais réussi à m'échapper et à fuir. Et comment auriez-vous fait? J'aurais couru jusqu'à la terrasse. La porte de la terrasse était verrouillée, non? Elle était verrouillée, oui. Bon, supposons une minute qu'elle n'ait pas été fermée à clé ou que vous ayez pris assez d'avance sur lui pour avoir le temps de l'ouvrir. Qu'est-ce que vous auriez fait ensuite? J'aurais pu aller sur la plage. Ou j'aurais pu me réfugier dans ma voiture et fuir loin de la maison. Vous savez que cet homme était bien plus fort que vous. Alors vous croyez que vous auriez pu atteindre le garage ou la plage à temps? Il courait bien plus vite que vous. Je sais, mais peut-être qu'une fois à l'extérieur, il m'aurait laissé, il aurait pu prendre peur. Ça n'aurait rien changé. Il vous aurait violé dehors en vous laissant à moitié morte. Vous ne voyez pas que même si vous aviez réussi à sortir, vous ne lui auriez échappé que quelques minutes? Oui, mais... Mais quoi, Ethan? Ça ne se serait pas passé ici. Vous voulez dire qu'il n'aurait pas violé la maison que vous avez choisie pour votre famille? S'il fallait que ça arrive. Pourquoi il a fallu que ça arrive ici? Pourquoi? Je sais que c'est difficile. Mais il faut que vous sépariez très nettement l'acte de violence en lui-même et le lieu où les faits se sont produits. En particulier si vous ne voulez pas déménager. Et c'est le cas. Il faut que vous vous répétiez et que vous vous convainquiez que ça aurait pu se produire ailleurs qu'entre ces murs, n'importe où. Vous n'aviez aucun moyen d'empêcher ce qui s'est passé. Oui, c'est ce que j'aimerais croire, mais... Vous avez toujours en tête que vous auriez pu lui échapper. Je ne sais pas, peut-être que je n'aurais rien pu faire. Je ne peux pas trop le savoir. Mais si j'avais pu sortir et m'éloigner un peu de lui, j'aurais pu essayer de lui parler. Vous pensez que vous auriez pu raisonner cet homme en lui parlant? Il aurait pu m'écouter et je serais arrivée à le calmer. J'aurais pu lui parler de mon bébé, lui dire de ne pas me faire de mal, faire appel à son sens de l'humanité. Et non. Il aurait réfléchi, il ne m'aurait rien fait. Non, vous auriez essayé de le raisonner avec des arguments basés sur votre propre sens des valeurs. Mais cet homme ne fonctionne pas comme vous. Ses valeurs ne représentent rien pour lui. Quand il est arrivé chez vous avec l'intention de s'en prendre à vous, il savait ce qu'il faisait et rien ni personne n'aurait pu le raisonner. Si vous lui aviez parlé, ça l'aurait juste poussé à vous faire plus de mal. Qu'est-ce qu'il aurait pu me faire de plus? Il aurait pu vous tuer. Vous ne comprenez pas que vous ne pouviez rien faire, rien du tout. J'aurais pu tenter de l'abattre. Qu'est-ce que tu fais? Je jette. Tous ces vieux trucs sont bons à acheter. Je croyais que tu tenais à ces souvenirs. Oui, j'y tenais, mais... c'est un petit peu malsain de conserver toutes ces vieilleries d'anciens combattants, non? Je ne trouve pas. Ce n'est pas malsain de conserver des souvenirs qui te semblent importants. Ils sont importants pour toi, non? Oui, ils étaient importants. Maintenant, ils sont bons pour la poubelle. Ça change quoi de jeter tout ça? Mais je sais pas, ça va peut-être m'aider à oublier que j'ai dû vivre ce cauchemar. Tu es sûr que tu veux oublier que tu as été au Vietnam? Oui. Oui, parce que... tout ça, c'est du passé. J'en ai marre. J'ai besoin de faire le vide. De jeter ce qui m'encombre. Y compris Andrea?
Oui, elle est partie. Elle et la guerre, tout ça est loin derrière moi. Je ne vois pas comment tu peux comparer Andrea et la guerre. Ce n'est pas la même chose. Si, un peu. Un peu plus que tu n'as l'air de le croire. C'est drôle que tu renonces à elle sans lutter. Je croyais pourtant que tu l'aimais. Elle m'a plaqué. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Que tu cours après elle et que tu lui dises de revenir. Que tu te secoues au lieu de rester là à te morfondre. Ce serait perdu d'avance, de toute façon. C'est perdu d'avance parce que tu as décidé que ça l'était. Elle n'a pas renoncé à toi. Peut-être que si. Je ne dis pas que ce sera facile, mais ça peut encore s'arranger entre vous. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi? Ouais, qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Je n'ai aucune expérience, n'ai jamais eu de difficultés. Rien que de bons moments. Je ne sais pas ce que c'est que les coups durs. Je suis sur un nuage. Je te demande pardon. Je sais bien que pour toi non plus, ce n'est pas une période très facile. C'est le moins qu'on puisse dire. Si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais déjà tué ce salaud. La vengeance est douce parfois. Mais ce n'est pas toujours une bonne solution. Mais en tout cas, c'est plus expéditif. Oui, au moins tu sais qu'il est en tôle et qu'il ne ressortira pas avant un bon moment. Malheureusement, ce n'est pas dit. Eden n'est pas sûr que ce soit lui. Elle a peur de commettre une erreur et d'accuser ce type à tort. Je sais qui l'a fait. Quoi? Oui, je vois très bien qui ça peut être. Vous croyez que vous auriez pu le tuer? Oui. Comment? Croze avait peur que Critter ne se venge. Du coup, il m'avait laissé un revolver dans un des tiroirs du meuble à côté des portes-fenêtres. Et vous auriez pu vous servir de cette arme contre votre agresseur? Oui. Vous avez déjà tiré sur quelqu'un? Non. Et vous auriez pu tirer sur cet homme? Oui, j'aurais pu. Alors faites-le. Comment? Il s'avance vers vous, vous tenez le revolver. Non. Tirez sur lui. Non. Oh, non! Je ne peux pas. Vous avez raison. Je ne peux pas le faire. Vous vous sentez mieux? Mieux, je n'en sais rien. Fatigué? Oui, assez. Je me sens un peu idiote. Pourquoi? D'avoir cru que je pourrais l'abattre. Soyez pas injuste envers vous. Vous auriez pu être tué. C'est déjà pas mal de s'en sortir vivant. Vous devez essayer de ne plus vous sentir coupable maintenant. Je ne sais pas si j'y arriverai. Heather, je me sens faible et j'ai honte de moi. C'est comme si mon monde s'effondrait. J'ai l'impression d'avoir perdu tous mes repères. Bien sûr, vous êtes déphasé, c'est une réaction normale. Un homme pénètre par effraction chez vous et détruit tout votre univers, massacre votre vie. Il entre, il bafoue toutes vos valeurs, tout ce que vous respectez. Il n'y a rien de logique là-dedans, alors brusquement, tout bascule dans la folie. C'est normal que vous ne sachiez plus où vous en êtes. Ça continue à me perturber. Parfois, je crois que je m'en sors, et c'est faux. La minute suivante, je me revois la nuit où c'est arrivé, et la colère revient de plus belle. Il vous faudra du temps pour ne plus ressentir ce sentiment de colère. Le pire, c'est tous ces changements d'humeur incontrôlés. 8 minutes, je suis là à broyer du noir. L'instant d'après, ça va, et l'instant suivant, ma colère revient, et je ne sais même pas pourquoi je glisse de l'un à l'autre. C'est normal que vous soyez un peu instable quelque temps, il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Ce que vous devez garder en mémoire, c'est que malgré l'épreuve que cet individu vous a fait subir, vous avez toujours Croze. Vous avez vos parents, vos frères et sœurs, et cette maison où vous aurez des enfants. Et ce qu'il a fait ne vous enlèvera pas ses joies, jamais. Non. Quand vous vous ressentirez à nouveau diminué et en colère contre lui, vous penserez à ça, vous vous rappellerez toutes ces choses merveilleuses que vous avez. Je le ferai. J'essaierai d'y penser, mais... Je ne crois pas que j'arriverai à oublier un jour ce qu'il m'a fait. Vous ne pourrez pas oublier. Ça restera toujours. Mais le temps passant, vous aurez moins de mal à vivre avec le souvenir de cette nuit. Je l'espère. Je vous le promets. Vous voyez, cet homme vous a fait ça pour se prouver qu'il était plus fort que vous.
C'est le but de tout acte de violence, tenter de prouver qu'on peut dominer l'autre. Mais vous avez résisté. Vous êtes là et vous vous en sortirez. Son acte ne détruira pas ce que vous avez construit. Et en fin de compte, c'est vous qui l'emporterez sur lui. C'est vous qui gagnerez, pas lui. Vous. Ouais. Tu connais l'ordure qui a fait ça à Eden, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je connais bien ce genre d'homme. Je sais comment leur esprit fonctionne. Tu peux m'expliquer ça, Kane? Ils ne pensent qu'à dominer. C'est le genre de gars qui se sent toujours inférieur intérieurement et ils compensent ça en dominant les autres. Et il domine en s'en prenant à des femmes? Tout est bon pour prouver sa supériorité, mais oui, dominer les femmes, ça fait partie de son plaisir. C'est aussi un solitaire. Si quelqu'un veut se rapprocher de lui, il repoussera toutes ses tentatives. Un type sans amis? Non, il a probablement des amis en apparence, mais aucun d'eux ne le connaît véritablement. Ils ne connaissent de lui que le personnage qu'il s'est créé. Et comment tu peux cerner aussi bien le personnage? J'ai connu des tas de gars de ce genre. Des gars qui ont l'air bon enfant et gentils. Quand tu les vois, ils t'offrent un verre, ils rigolent et ils t'expliquent qu'ils rêvent de rentrer peinards au pays, de retrouver leurs copains, leur petite famille. Et tu les retrouves sur le terrain à massacrer des femmes et des enfants. Elles se font décorer pour ça. Cette histoire m'en fout. Quand je pense à ce que cette espèce d'ordure a fait subir à ma femme, ça m'en fout. Je suis désolé, c'est pas très futé de retourner le couteau. Oh non, je suis blindé, tu sais. J'ai touché le fond il y a bien longtemps. Je n'ai plus qu'une envie, retrouver très vite celui qui a fait le coup. Mais j'espère que ça ne va pas traîner parce que sinon, ils risquent de remettre ça. Quand ils commencent, ils ne peuvent plus s'arrêter. Si je le trouve, je lui ferai passer l'envie de s'amuser à ce genre de jeu. Crois-moi. On a débroussaillé pas mal de choses. Ah, c'est bien. Et elle se sent toujours responsable? Elle se sentira encore coupable épisodiquement, mais ça ne prendra plus cette ampleur. Rose, je pense lui avoir fait comprendre que quoi qu'elle ait essayé de faire, ça n'aurait rien changé. C'est un progrès, ça devenait horrible de la voir se torturer avec cette idée. Ça lui empoisonnait la vie d'avoir ce sentiment toujours à l'esprit. Et je ne savais plus comment faire. Elle n'en débordait pas, quoi que je dise. Oui. Mais ça devrait aller un petit peu mieux. Elle va retrouver un meilleur équilibre, j'en suis certaine. Vraiment? Oui. Le plus dur est passé, elle a franchi le cap. Merci, Heather. Non, de rien. Merci. Au revoir, Au Rose. revoir. Ça va? Oui, C'est vrai? Tu te sens mieux? oui. Tu veux qu'on parle de ton entretien avec Heather? J'ai quelque chose de plus important à te dire. On parlera de Heather après, tu veux? D'accord, je t'écoute. Voilà, je voulais te dire que ce matin au poste, quand on a commencé à m'interroger, et qu'ensuite on m'a demandé de reconnaître la voix de Critter, j'avais très peur. Et ce soir, je n'ai plus aussi peur. Et après réflexion, je me suis dit qu'il était malin. Et qu'il avait pu déguiser sa voix quand il m'a agressé. Oui, c'est possible. Donc, je vais engager des poursuites contre lui.